Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un... Quelle heure il est exactement? Maintenant, il est moins le quart. Moins le quart. Donc, maximum une demi-heure. Est-ce que vous pouvez me faire un signe lorsque la demi-heure, donc moins le quart, donc 5h15. Hein? Voilà, hein, ou 6h15, je ne sais plus quelle heure il est. Bon. Je ne veux pas être trop long. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça m'est complètement sorti de la tête. J'avais noté dans mon agenda la réunion d'aujourd'hui. Et puis, j'avais une animation, en plus j'ai croisé tout à l'heure Jean-Michel à la résidence Saint-Gilles, et j'étais chez moi, puis d'un coup, je me suis dit, le 26, mais j'ai pas quelque chose, je regarde, 16h, réunion à Saint-Paul, et puis je me dis, oh là là, et en plus, je n'ai rien préparé. Mais ce n'est pas un problème pour le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, sur quoi je vais parler, etc. Bon, bref. Moi, je parle au Seigneur, et il me répond, dans mon cœur, par une certitude. Il n'y a rien de mystique ici, d'accord? Et c'est devenu clair le message. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un véhicule, un 4x4. Quel rapport il peut y avoir entre un 4x4 et la foi chrétienne? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous savez qu'en tant que chrétien, eh bien, nous ne cheminons pas sur une autoroute au volant de la voiture en pilotage automatique où tout va bien. Mais c'est plutôt des chemins sinueux, dangereux, montagneux, avec des dangers, et il faut être bien équipé, il faut avoir le véhicule adapté, n'est-ce pas? Mais quel est donc le 4x4 du chrétien? Et vous allez voir que ce 4x4 sera un terme à mémoriser. Matthieu, chapitre 4, verset 4. C'est le 4x4 du chrétien. Jésus a prononcé ces paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, le 4x4 du chrétien. Cependant, il y a souvent des objections que j'entends. Objections nombreuses. William, tu affirmes, non, c'est pas moi qui affirme, c'est Jésus, que la parole de Dieu est une nourriture. Mais la Bible, elle est difficile à comprendre. Dans la Bible, il y a des histoires choquantes. Dans la Bible, il y a des contradictions. C'est le genre d'objection que j'entends. Ça ne veut pas dire qu'il y a des contradictions dans la Bible. D'ailleurs, plusieurs contradictions qui m'ont été proposées, je les ai réfutées. Et j'ai démontré qu'il n'en était rien. Le problème ne vient pas de la parole de Dieu. Le problème vient de nous, de notre intelligence. Ce livre est tellement fantastique, merveilleux, riche, qu'il y en a pour tous les niveaux intellectuels. Mais ce qui est important, c'est que le message essentiel de la Bible, il est accessible au plus simple de ces créatures. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Il n'est pas utile d'avoir fait 20 ans d'études théologiques pour comprendre ces vérités simples. Aime ton prochain comme toi-même. C'est accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Pardonnez, c'est compréhensible. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais dans la Bible, il y a aussi de quoi nourrir la stimulation cérébrale, intellectuelle, spirituelle de celui qui aime étudier, qui aime résoudre des énigmes. Parce qu'il y a des énigmes. Voyez-vous, j'ai l'encyclopédie des difficultés bibliques chez moi, en plusieurs tomes. Chaque ouvrage de cette série contient entre 600 et 800 pages de difficultés bibliques. Alors oui, il y a des difficultés bibliques. Mais quelle réjouissance, quelle joie, quel bonheur lorsque vous méditez les Saintes Écritures, que vous priez et que le Seigneur vous révèle une réponse à quelque chose qui vous paraissait incompréhensible. Je vais donner un exemple.
un exemple que vous allez voir, vous allez peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui. Vous savez que Jésus a été crucifié le vendredi. Il est ressuscité le dimanche. Et il avait annoncé aux pharisiens qui demandaient un miracle, « Il ne vous sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » On est d'accord. Seulement si on calcule vendredi, samedi, dimanche, ça fait bien 3 jours. Mais la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, ça fait que 2 nuits. Ça ne fait pas 3 nuits. N'est-ce pas? Et voyez-vous, cet argument-là a été utilisé par des ennemis des Saintes Écritures, qui ont, avec une certaine fierté, arrogance même, dit « Les chrétiens, je vous mets dans l'embarras, je vous mets devant une difficulté, vous n'avez aucune réponse, cela démontre que votre Bible est fausse et que Jésus est un menteur. » Même Einstein ne pourrait pas vous aider, qu'il a dit. Même les plus grands professeurs de mathématiques ne pourraient pas vous aider. Et effectivement, j'ai consulté les commentaires bibliques, j'ai regardé sur Internet, j'ai relu le texte et j'ai dit, Seigneur, là, on est vraiment devant une difficulté. Il y a des hypothèses, des théories, mais qui ne sont pas convaincantes. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pourrez regarder sur YouTube pour ceux qui ont Internet. Et en fait, en réalité, quand vous allez découvrir, je vais vous la donner la réponse, parce que le Seigneur me l'a révélée. Pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais parce que j'aime sa parole et parce que toutes les réponses sont dans sa parole. Eh bien, il y a bien 3 jours et 3 nuits. Impossible! Illogique! Ah, mais quelle joie! Quelle joie! Lorsque le Seigneur vous montre qu'il y a bien 3 jours et 3 nuits. Mais comment est-ce possible? Un texte biblique m'est apparu. Et à partir de ce texte biblique, j'ai pu faire la démonstration, je l'avais fait à Saint-Gilles, j'ai ramené un globe terrestre. Vous savez les globes là? Et alors j'ai dit, est-ce que vous savez compter jusqu'à 3? Et on va compter 3 jours et 3 nuits. Jésus a été crucifié en Israël. Le vendredi, ça fait un jour. Mais de l'autre côté de la planète, il faisait quoi? Il faisait nuit. Quand il fait jour d'un côté, il fait nuit de l'autre. Donc vendredi, un jour, une nuit. Le samedi, un jour, une nuit. Le dimanche, un jour, une nuit. 3 jours, 3 nuits. Oui, mais certains m'ont dit, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, Jésus ne raisonnait pas comme ça. Ah bon? Parce qu'il ne s'agit pas, c'est pas juste une hypothèse, il faut le démontrer bibliquement. Qu'a dit Jésus concernant son retour, sa seconde venue? Il a dit, de 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Que lorsque Jésus va revenir à l'instant T, il y en a qui seront en train de travailler, il y en a qui seront en train de dormir. Jésus le savait. Donc vous voyez, ça c'est un exemple comme quoi, même des difficultés qui semblent insurmontables, parce qu'à première vue, on se dit oui, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours, ça ne fait pas 3 nuits. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou la contradiction de Paul et de Jacques. Paul qui dit qu'on est sauvé uniquement par la foi, et Jacques qui dit que la foi sans les œuvres, elle est morte et on est sauvé par les œuvres. Et pendant longtemps, ça a même posé un problème à Luther, cette difficulté biblique. Alors qu'en réalité, quand on médite le texte, il ne parlait pas de la même chose. L'apôtre Paul parlait des œuvres de la loi qui ne peuvent pas nous sauver. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. L'apôtre Jacques, lui, s'adressait à des chrétiens en leur disant « Tu dis que tu as la foi, c'est bien. Mais si ta foi n'a pas d'œuvre, cela révèle que ta foi, cette foi qui te sauve, n'est pas réelle. » Donc l'un parlait des œuvres de la loi, l'autre des œuvres de la foi. Vous voyez? Et les exemples comme ça, on peut les multiplier. D'autres vous diront, la Bible, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est vrai? Oui. Quand on est tordu, quand on est animé de mauvais sentiments, quand on veut décrédibiliser la Bible, bien sûr qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à la Bible, quand on est tordu, et quand on ne respecte pas les règles d'interprétation de la Bible. Mais on en portera les conséquences. Parce que c'est grave de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. C'est grave de tordre le sens des Écritures. Je peux vous le dire, la Bible, c'est oui et amen. Nous pouvons avoir confiance en la parole de Dieu. Nous pouvons nous méfier de ce que prêchent certains prédicateurs. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de vérifier dans les Écritures. Actes chapitre 17, verset 11.
Retenez bien ce verset. L'apôtre Paul annonce l'évangile. Et il est dit que ces juifs de Thessalonique, ces juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce que Paul avait été rejeté par les juifs de Thessalonique, mais une fois arrivé à Bérée, il annonce l'évangile. Et que font les Béréens? Acte 17, 11, il nous est dit qu'ils examinaient chaque jour ce que la tradition leur avait appris? Non. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était exact. Amen. Cela devrait être notre réflexe aujourd'hui. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai prêché, le titre du message c'est « J'ai vu un ange ». J'ai raconté à nos éditeurs, j'ai dit voilà, j'ai vu un ange, il est venu, je l'ai vu, il était magnifique, éclatant, et il m'a dit que Jésus revient avant la fin de l'année 2021. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça ne peut pas être vrai. C'est faux. Pourquoi? Jésus lui-même a dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc si quelqu'un vient me raconter une expérience qui va à l'encontre de ce que me racontent les Saintes Écritures, je rejette, mes amis. Pourquoi? Quel est le seul fondement solide, le seul véhicule, le seul 4x4 pour gravir les montagnes et prendre tous les chemins sinueux et être protégé dans notre parcours chrétien qui soit vraiment solide? La parole de Dieu. Vous n'êtes pas responsable de ce que je prêche. Vous n'êtes pas responsable de ce que tous les prédicateurs peuvent prêcher, de ce que le curé peut enseigner, de ce que toutes les autorités peuvent annoncer, même de ce que certains théologiens annoncent, ou les commentateurs bibliques, ça, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils disent. En revanche, vous êtes chacun individuellement responsable de ce en quoi vous croyez. Vous avez votre responsabilité devant Dieu. Vous ne pourrez pas dire à Dieu « Ah, mais j'ai cru cela parce que tel pasteur ou tel prédicateur a prêché ça. » Et Dieu dira « Mais tiens, ma parole, as-tu vérifié dans ma parole si ce qu'il t'a enseigné est vrai ou faux ?» Jésus ne nous a-t-il pas mis en garde contre les faux docteurs, les faux prophètes? Les apôtres ne nous ont-ils pas mis en garde contre les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignants? Un docteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, rien que le titre docteur, ça nous impressionne. Nous ne devons pas nous laisser impressionner. Nous devons écouter ce que prêche le prédicateur, le curé, le pasteur, oui. Mais ensuite vérifier dans les Écritures. Que représente la Bible pour vous, mes frères et sœurs? Et puis il y a ceux qui relativisent. Oui, la Bible, de toute façon, dans la Bible, il y a de la parole de Dieu, mais il y a aussi de la parole humaine. Il y a des choses qui viennent de Dieu, mais vu que la Bible est écrite par des hommes, oui, mais des hommes que Dieu a choisis, des secrétaires. Mon épouse était secrétaire, elle faisait quoi? Elle écrivait ce qu'on lui disait d'écrire. Et ses patronnes corrigeaient, vérifiaient si ce qu'elle écrivait était correct ou pas. L'auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les hommes qu'il a utilisés, c'était ses secrétaires. Bien sûr, il a respecté leur personnalité, leur style littéraire, etc. Mais il les a inspirés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vraiment, que nous puissions prendre conscience en tant que chrétiens que le fondement solide de notre foi, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a parlé de l'apôtre Paul en disant que l'apôtre Paul aborde des sujets difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens, de même qu'ils tordent le sens de tout le reste des Saintes Écritures. Il est important d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Vous savez que la Bible, ce n'est pas un livre qui se lit. Le chrétien n'est pas appelé à lire la Bible. On lit le journal, on lit un roman, on peut lire un témoignage. Mais la Bible, on ne la lit pas, on la médite. Parce que lors de notre première lecture, si on se contente de lire, on va se trouver devant des textes qui vont nous poser problème et que nous allons mal interpréter. Alors que si nous réfléchissons à ce que nous lisons, dans un état d'esprit de prière, alors nous allons être nourris, nous serons éclairés, nous ne comprendrons pas tout. L'apôtre Paul lui-même, vous savez que l'apôtre Paul, c'est le plus éminent théologien que la terre ait porté. Même aujourd'hui,
le théologien, le commentateur le plus qualifié n'arrive pas à la cheville de l'apôtre Paul. Pourquoi? Pour plusieurs raisons simples et évidentes. Déjà, l'apôtre Paul a vécu à l'époque de Jésus, juste après Jésus. Il a vu Jésus. Tout ce que nous sommes obligés d'étudier aujourd'hui. Le contexte culturel, historique, les traditions de l'époque. L'apôtre Paul les connaissait et les maîtrisait. La langue originale, il la maîtrisait. Et il parlait d'autres langues. Les philosophes de l'époque, il les connaissait. Et surtout, il avait fait une expérience avec le Seigneur. Et Jésus a mis le sceau personnel sur l'apostolat de l'apôtre Paul. Comment? Lorsqu'il est apparu à Ananias pour lui dire « Tu vas aller voir Saul », parce qu'avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul, avant qu'on le reconnaisse comme l'apôtre Paul. Ananias a eu peur, il a dit « Mais tu ne sais pas tout ce que… » Oui, le Seigneur sait tout le mal qu'il fait. Qu'a dit Jésus concernant Saul de Tarse? C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Soyons conscients de cela. Soyons conscients de ce qu'il a choisi. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le recueil de cantiques? Parce que tout à l'heure, vous avez chanté un chant que je ne connaissais pas et qui m'a parlé. Je dis, c'est tellement merveilleux. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. C'est ce que la Bible dit. Dieu il a choisi les choses faibles et folles du monde. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Amen. Hudson Taylor, cet homme de Dieu éminent, à qui quelqu'un un jour a dit « Ah, Dieu vous a choisi parce que vous aviez des compétences. » Et vous savez ce qu'a répondu Hudson Taylor? Cet homme de foi extraordinaire. Il a répondu « Non, le Seigneur a cherché quelqu'un d'assez faible pour pouvoir se glorifier au travers de lui. » Quelle humilité! Quelle humilité! J'aimerais revenir au texte, parce qu'il y a un contexte dans le texte. C'est très important. Je peux effectivement faire dire tout et n'importe quoi à la Bible si je prends des versets sortis de leur contexte, que je les assemble pour en faire un taboulé et servir ça aux conviés. Mais ça sera un taboulé empoisonné. Il y a un contexte. Toujours lire le texte dans son contexte. Dans quelles circonstances Jésus a-t-il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Le contexte, c'est la tentation au désert. Mais pas n'importe quelle tentation. Une tentation à laquelle personne d'autre que Jésus n'aurait pu subsister, n'aurait pu sortir vainqueur, personne. Jésus a affronté le diable en face à face. Et il devait passer par là. Le texte nous dit, Matthieu chapitre 4, verset 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit », l'Esprit c'est l'Esprit Saint, où ça? Dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Par qui? Par le diable. Vous voyez là ce que je viens de faire? Ça s'appelle méditer les Saintes Écritures. On pose des questions au texte. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que le texte dit réellement? Pas qu'est-ce que je pense que le texte dit. Et pour savoir ce que le texte dit réellement, il faut méditer le texte. Donc, on questionne le texte. Alors Jésus fut emmené par qui? Par l'Esprit. Qui est cet Esprit? C'est l'Esprit Saint. Où ça? Dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par qui? Par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Et voyez-vous, le tentateur, il va venir quand vous êtes en situation de faiblesse. Il vise juste. Il va vous tenter sur vos points faibles. Bon, Jésus n'avait pas de points faibles, mais il était en situation de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Lorsque vous avez bien mangé, je peux vous présenter le plat le plus succulent qui soit. Si vous êtes rassasié, vous n'aurez pas envie de manger ce plat. Ma tentation tombera à l'eau. Vous ne serez pas tenté. Vous êtes rassasié. En revanche, si vous avez faim, c'est autre chose. Et il est dans le désert, il n'y a pas de supermarché, hein. D'accord? Il n'y a pas de commerçant. Il a faim. Et là, le tentateur s'étant approché de lui, il lui dit, déjà il va commencer par remettre en doute, essayer de le faire douter sur son identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Tu es le Fils de Dieu, tu as faim. Il y a des pierres, ordonne qu'elles deviennent des pains. Ça aurait été facile pour Jésus. Mais de qui venait l'insinuation? De l'ennemi de Dieu, le diable. Et Jésus répondit comment? Non, j'ai faim mais je vais résister, ça ne m'intéresse pas, tu es mon ennemi, je ne vais pas tomber dans le piège. Non. Jésus a utilisé quoi? Le 4x4. Mais voyez-vous, ce 4x4, ce n'est pas seulement un 4x4, ce n'est pas seulement un véhicule, c'est aussi une arme, c'est une épée, l'épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous avez l'armure du chrétien. Et l'épée de l'esprit en fait partie. Voyez-vous, l'épée, c'est une arme qui est à la fois défensive et offensive. Et Jésus va l'utiliser en défensif. Jésus répondit à cette tentation, au tentateur. Il est écrit, retenez bien ceci, il est écrit. Quelqu'un vous raconte une expérience. Ah bon? Je vais vérifier si ton expérience ne va pas à l'encontre de ce qui est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, j'ai faim, mais je vais nourrir mon âme aussi, mon esprit de la parole de Dieu. Tous les jours, nous nourrissons notre corps parce que nous avons faim. Spirituellement, avez-vous faim? Alors allez vous nourrir à la bonne nourriture. Les livres chrétiens, les témoignages, c'est bien. Ce sont des casse-croûtes, des friandises, des encas. Mais ce n'est pas la nourriture divine. Un bon livre chrétien doit vous donner envie de méditer encore davantage la parole de Dieu. Dans mon propre livre, j'encourage ceux qui lisent, les lecteurs, à méditer la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit... En fait, le diable a observé que Jésus utilise les Saintes Écritures. Pas de souci, le diable connaît aussi les Saintes Écritures. Sachez-le. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Il y a de quoi semer le trouble. Lorsque quelqu'un vient vous présenter une doctrine, une expérience, c'est qu'il appuie sa doctrine ou son expérience sur des textes bibliques. Alors il faut appliquer la méthode Jésus. C'est la méthode que j'applique personnellement. Lorsque quelqu'un vient m'annoncer une expérience, une doctrine, un enseignement, étant donné que je médite régulièrement les Saintes Écritures, j'ai les versets qui viennent. Ceux qui valident, mais ceux qui invalident aussi, s'il y a besoin d'être invalidé. Si ce qu'il dit n'a pas besoin, n'est pas crédible, ne vient pas de Dieu, il est important de bien connaître la parole de Dieu. Donc le diable utilise la Sainte Écriture. Les faux docteurs utiliseront la Sainte Écriture pour vous induire en erreur. Les faux docteurs, attention, nous avons été mis en garde par la Bible elle-même. Et il lui cite ce verset d'un psaume. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. J'ai bien aimé le témoignage de la sœur tout à l'heure par rapport aux anges. Et dans votre contexte, effectivement, c'était... Psaume 91. Oui, psaume 91. C'était justifié. Mais là, c'est le diable qui l'utilise. Et les faux docteurs l'utiliseront aussi, l'écriture, pour vous semer le trouble. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il est en train de lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Tu vas être porté par les anges, et tout le monde verra un miracle, ils croiront en toi. Tu es protégé, tu n'as rien à craindre. Vous savez qu'il y a en Corée du Sud, oui, pas Corée du Nord, mais en Corée du Sud, il y a un Coréen chrétien qui a voulu reproduire le miracle de Pierre. Il a voulu marcher sur l'eau, il ne savait pas nager, il s'est noyé. Ne soyons pas insensés. Pierre avait demandé la permission à Jésus de marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Moi, j'ai essayé de marcher sur l'eau dans la piscine, ça va marcher. Hein, ça va, je sais nager. Mais si Jésus ne te dit pas de marcher sur l'eau, ne va pas marcher sur l'eau. C'est insensé. Et alors,
J'affectionne, je suis admiratif devant la réponse de Jésus. Retenez ceci. Le diable lui cite les Saintes Écritures. Et Jésus répond, « Il est aussi écrit. » Amen. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu me cites une parole de l'Écriture? Tu connais l'Écriture? C'est bien. Je vais te répondre aussi par l'Écriture. Oui, c'est vrai, je suis protégé. Ce n'est pas parce que je suis protégé que je dois faire et que je peux faire n'importe quoi. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il y en a certains qui veulent forcer le miracle de Dieu. Pire, il y en a qui, au nom du Seigneur, proclament à des personnes malades, le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tout le monde n'est pas Pierre. Lorsque Pierre a dit au boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi et marche, cela s'est accompli. Tout le monde n'est pas l'apôtre Pierre. Et lorsque ces personnes disent, je proclame la guérison sur un tel, je te dis tu es guéri, et que la personne n'est pas guérie, mais qu'en plus ça elle meurt, vous rendez-vous compte du carnage, de la décrédibilisation de la foi chrétienne, aux yeux de ceux qui déjà ne sont pas volontaires pour croire à la foi évangélique. On décrédibilise le Seigneur. Et je proclame et je chasse. Et... il y en a qui mélangent Harry Potter et la foi évangélique. Avec c'est comme ceux qui disent, je me place sous la protection du sang de Jésus-Christ, je proclame le sang de Jésus. Pourquoi, mon frère, pourquoi, ma sœur, proclames-tu le sang de Jésus? Et pourquoi dis-tu, je me place sous le sang précieux de Jésus? Tu es déjà sous le sang de Jésus-Christ. C'est écrit noir sur blanc. Tu es déjà sous la protection, tu n'as pas besoin de proclamer quelque chose qui est déjà vrai. Vous savez d'où vient cette histoire de protection du sang? La 10e plaie d'Égypte. Dieu avait ordonné par Moïse que le peuple se tienne chacun chez soi, qu'il mette du sang de l'agneau sacrifié sur les poteaux et le linteau. Et lorsque l'ange passerait, il serait protégé. Maintenant, imaginez que les Juifs à l'intérieur disent « Je me place sous le sang du sacrifice de l'agneau, je suis... » Est-ce que ça changerait quelque chose? L'ange, quand il passe, il voit que le sang est là. Nous sommes déjà sous le sang de l'agneau. Vous voyez, mes frères et sœurs, vraiment, je mets en garde contre la littérature chrétienne. Ne croyez pas tout et n'importe quoi. Ne prenez pas comme argent comptant ce que vous lisez dans les livres chrétiens. Lorsque je lis un témoignage, un livre chrétien, un livre de théologie, j'utilise le filtre. Parce que la Bible est un 4x4, est une épée, mais c'est aussi un filtre. Et si ça ne passe pas le filtre, je prends le bouquin, je le mets de côté. Et si ce que ce livre annonce va carrément à l'encontre des principes fondamentaux de la parole de Dieu, je le déchire et je le jette à la poubelle. Oh, mais c'est bien radical, oui, face au mensonge. Jean-Michel, combien il me reste? 5 minutes? Okay. De toute façon, même 2 en fait. Je suis à 28 minutes 26. Donc voilà le message qui brûle dans mon cœur depuis toujours. Mais encore plus depuis que j'ai été confronté à certaines expériences traumatisantes, dégradantes, de la part de chrétiens, de fausses doctrines, et depuis que j'ai réalisé les bienfaits de la parole de Dieu. Je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'il n'y a que ta parole qui est là pour me réconforter. Pour terminer une expérience, j'étais une fois dans un rassemblement où il se passait des choses troublantes, je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai vu des choses troublantes, un rassemblement chrétien. Et je suis sorti en courant avec ma Bible. Ce que je voyais là me troublait. C'était des chrétiens, lors d'une convention, mais j'étais troublé par ce que je voyais. Et je suis sorti, je disais, Seigneur, il faut que tu me parles, et j'ai ouvert la parole, j'ai cherché un verset. Je suis tombé sur le psaume 119, verset 105. Retenez vous voyez, ça m'a marqué à vie. Où le Seigneur disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Le calme est revenu et j'ai quitté cette convention. Et depuis ce jour-là, je dis, Seigneur, il n'y a que ta parole qui fera autorité dans ma vie. Alors mes frères et sœurs, je tiens à vous encourager à lire, à méditer la parole de Dieu. Dans un esprit de prière, lorsque vous vous trouvez devant des passages choquants, difficiles à comprendre, priez. Le Seigneur vous révélera.
Et je pourrais comme ça parler pendant des heures du déluge. Il y en a qui disent, oui, le déluge, Dieu a commis un génocide, voilà, Dieu. Hein, un homme tue un homme, c'est un meurtrier. Dieu qui tue toute l'humanité, c'est Dieu, voilà. Alors que c'est un génocide. Mais non. Si vous lisez le texte, vous comprenez pourquoi Dieu a envoyé le déluge. Il est écrit noir sur blanc que sur toute la surface de la terre, il n'y avait que méchanceté. Il y a plein d'exemples comme ça. Ou par exemple, Dieu, voilà, il choisit son peuple et il va pulvériser des gens qui vivent tranquillement en Palestine. Il va leur dire, voilà, prenez les territoires des gens qui vivaient tranquillement, ils n'ont rien fait de mal, et puis son peuple, et Dieu ordonne à son peuple d'aller prendre des terres qui ne leur appartiennent pas. Mais quand vous lisez le contexte, Dieu dit que c'est un jugement contre les nations qui habitaient cette terre parce qu'ils commettaient des abominations, ils sacrifiaient des enfants aux idoles. Ils tuaient des enfants aux idoles, et Dieu voulait juger ces peuples-là, et il utilisait son peuple pour leur donner cette terre. Voilà, je pourrais encore parler longtemps, je vais arrêter là. Mais retenez ceci, la parole de Dieu, méditez-la, elle est digne de confiance. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, et que la paix soit avec vous.